James Bond a perdu de sa superbe. Le matériel d'espionnage qui contribua à sa renommée est désormais disponible sur l'Internet pour moins de 50 francs pièce. Et l'offre est abondante, de quoi se constituer un véritable petit kit. Voilà. Dans la gamme des produits dits espions, on peut donc trouver des lunettes, des stylos, des montres, des petites caméras en forme de boutons de chemise, un porte-clés de voiture, tout simplement. Fabriqués en Chine, tous ces gadgets permettent d'enregistrer de l'image et du son. On se les arrache sur l'Internet. Des dizaines de sites les proposent à la vente, rien qu'en Suisse. Alors, auparavant, c'est vrai qu'un produit comme celui-ci, qu'on peut trouver actuellement dans les 50 francs, valait facilement plus du double, du triple. Donc c'était un petit peu réservé à une petite élite. Maintenant, ça s'est complètement démocratisé. Cette démocratisation de l'espionnage donne du fil à retordre aux vrais agents secrets. Il leur faut redoubler d'ingéniosité, sans cesse adapter le matériel de surveillance pour ne pas être repérés. Cet ex-espion peut en témoigner. Pour éviter d'utiliser du matériel qui directement serait identifié par la cible, on a un service technique qui va s'occuper de créer du matériel qu'on ne va pas retrouver sur Internet ou dans d'autres boutiques. Ce qui fait que parfois on avait pensé à des choses, on les avait créées, on s'est rendu compte que ça se retrouvait sur Internet et on n'a plus pu les utiliser. Ouais, Christian, tu reçois, on a un départ. Des stylos ou des montres pour espionner, des objets totalement démodés dans le petit monde des agents secrets. Ce matériel, surtout lorsqu'il est de piètre qualité parce que bon marché, n'est pas jugé suffisamment sûr et performant. Alors, il est possible d'utiliser ce matériel dans le cadre d'une observation très simple, bien éclairée, sans bruit de fond. On pourrait utiliser certains de ces objets qu'on trouve actuellement sur Internet. Maintenant, on n'aura jamais deux chances. On ne va jamais pouvoir faire comme au cinéma, un clap, on recommence, on prend une deuxième prise, une troisième prise. Il faut l'avoir du premier coup. Ok, c'est bon. L'avoir du premier coup et ne pas se faire prendre. L'article 179-6 du Code pénal le dit très clairement, l'utilisation de ce matériel à des fins d'espionnage est passible de l'emprisonnement. S'il s'avère que vous allez utiliser ce matériel pour espionner des gens ou pour surveiller vos employés à leur insu, eh bien dans ce cas-là, vous pourriez rentrer parfaitement dans la définition légale de cet article 179-6 et être condamné. Cet article de loi n'a pour l'instant aucune prise sur l'Internet. On trouve de tout sur la toile. Des logiciels d'espionnage pour email et téléphones portables aux clés USB de récupération de données. Un commerce en plein essor qui prospère en dehors de tout cadre légal.